à Jésus. Gloire à Jésus. Désamorcer les pièges du diable. Sous-thème 3. Marcher dans l'invisible, la vipère. Amen. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 verset 6, qui a tout déclenché, la Bible parle d'un désastre qui vient des bêtes. Un désastre qui vient au travers des bêtes pour causer la détresse, pour causer l'angoisse dans la vie des enfants de Dieu. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un soit éclairé. Parce que nous parlons des pièges. Et nous avons dit que nous travaillons dans ce sommet d'élévation dans les pièges qui se trouvent dans nos pensées. Les pièges qui sont cachés dans nos pensées. Ça veut dire que toi qui es là, ça concerne tout le monde là. Le diable n'a pas mis ses pièges quelque part ailleurs. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec ces pièges. Quand tu fonctionnes toute la journée, tu fonctionnes avec ces pièges en toi. C'est-à-dire que le diable a mis un système rapproché de pièges qui fait que, même quand tu le veux, le matin, à 10 heures, quelque chose s'est déjà produit. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Frère, l'Église va être puissante quand elle va entrer dans la dimension de l'invisible. L'Église tourne en rond parce que les messages évangéliques qui sont prêchés tournent en rond. C'est-à-dire, on est en train de pêcher sur le rivage. On tourne et on pêche sur le rivage. Et à force de pêcher sur le rivage, on a rendu, l'eau est devenue sale. On n'arrive pas à attraper le poisson. Les disciples l'ont fait pendant leur vie et Jésus leur a dit, allez en pleine eau. Allez en pleine eau. Quand ils ont obéi, la pêche était extraordinaire. J'ai dit, en ce sommet d'élévation, vous allez voir des choses extraordinaires qui vont se produire dans la vie des gens. C'est pour ça que je vous invite, frères, quand vous venez en ce lieu. Je sais ce que Dieu m'a donné. Et ce que Dieu m'a donné, il m'a dit, ce que je te donne, donne à mes enfants. Quand vous venez en ce lieu, je vous en prie, si vous avez le souci de vos vies, de vos destinées, ça se joue ici. Si vous avez le souci de vos destinées, si vous prenez la denrée qu'on appelle la vie que Dieu vous a donnée, si vous prenez ça au sérieux, quand vous venez en ce lieu, sachez que quelque chose de très de miraculeux, de surnaturel va se produire. Alléluia. Pendant ce sommet, on est en train de voir quelque chose qui vous sera difficilement enseigné. Alléluia. Ça pourra être enseigné, mais peut-être que la grâce ne se fera pas pour que vous ayez une meilleure compréhension et de vous comprendre que la vie d'un homme est exactement ce que sont ses pensées. Ce que vous avez dans votre pensée, c'est ce que vous allez devenir dans votre vie. Vous pouvez croire ou ne pas croire, mais l'avenir est là. Vous ne pourrez ne pas voir ce que Dieu a dit. L'homme est exactement à l'image de ses pensées. C'est pour ça que le diable a dit, d'accord, comme Dieu a fait l'homme, selon ses pensées, il va aller piéger l'homme dans ses propres pensées. Amen. Regardez 2 Corinthiens. Merci Saint-Esprit de Dieu.
2 Corinthiens au chapitre 1. C'est le 3e jour. Et je bénis le Seigneur pour ce sommet d'élévation. 2 Corinthiens au chapitre 1, je vais lire le verset 20 et le verset 21. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses, combien de promesses? Combien de promesses? Combien de promesses? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. C'est-à-dire, quand nous disons amen, ça veut dire que nous savons qu'en Jésus, il y a l'accomplissement de toutes les promesses concernant notre vie. Donc quand tu dis amen, tu es en train de dire oui, les promesses concernant ma vie sont déjà réalisées en Jésus-Christ. Toutes les promesses. Le oui de Dieu a toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Vois-tu, vois pas, peu importe. C'est déjà accompli. Toutes les promesses. Tu vas voir, cette parole va être résistante dans ton esprit à cause de tes pensées. Ce sont tes pensées qui vont te faire rater ça. Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, il dit toutes les promesses que j'ai faites pour toi sont déjà accomplies, mais tes pensées vont dire non. Ce sont tes pensées qui vont refuser. Ce sont tes pensées qui vont constituer une barrière. Ce sont tes propres pensées qui vont te combattre. La pauvreté qui est dans la vie des enfants de Dieu vient de leurs pensées qui n'arrivent pas à accepter ces affaires. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Le oui de Dieu à toutes ses promesses se trouve en Jésus. Se trouve réalisé et accompli en Jésus. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en Jésus. Aussi, et c'est par lui que nous répondons Amen. C'est par Jésus que nous répondons Amen. Quand nous disons Amen à l'église, quelquefois nous ne savons même pas ce que nous disons. Quelquefois nous ne sommes même pas conscients. Quelquefois nous le faisons de façon religieuse et traditionnelle. Mais Amen veut dire, oui, je sais et je suis confiant que tout ce qui concerne ma santé, ma prospérité, mon salut, mon élévation, tout ce qui concerne toutes les dimensions de ma vie, c'est déjà réalisé en Jésus. Mais combien d'enfants de Dieu le savent? Ils vont pourtant à l'église. Alléluia. Frères et sœurs, les promesses de Dieu constituent l'épicentre de notre foi. Il n'y a pas de foi en Dieu sans les promesses. Dieu développe la foi, c'est Dieu qui nous donne la foi. Hein. C'est Dieu qui nous donne la foi. Dieu développe la foi en nous en fonction des promesses qu'il nous a faites. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas foi, c'est quelqu'un qui ne sait pas que Dieu ne fait rien sans passer par les promesses. Amen. La foi d'un enfant de Dieu est conditionnée par les promesses de Dieu. S'il n'y a pas de promesse devant, il n'y a pas de foi. Au fait, tu crois en quoi? Donc ce sont les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Si tu es conscient qu'il y a Dieu a fait des promesses fermes concernant ta vie, concernant ta famille, concernant tes affaires. Si tu sais que Dieu a d'abord fait des promesses, alors à ce moment-là, tu sais que ta vie ne sera jamais une vie misérable. J'ai dit encore, si vous voyez quelqu'un expérimenter la misère à l'église,
C'est que cette personne n'a pas encore compris qu'en réalité, il n'y a plus de misère pour les enfants de Dieu. Parce que tout est d'abord contenu dans la promesse. Dieu voulait d'abord sécuriser la vie des enfants de Dieu en mettant ses promesses en Jésus. Il allait cacher les promesses en Jésus. Ça veut dire que le diable ne peut pas voler tes promesses. Les promesses que Dieu a faites pour toi sont cachées en Jésus. Cachées en Jésus. Alléluia. Et c'est ta relation avec Jésus, la foi que tu as en Jésus, qui va commencer à déclencher le mouvement de l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quand je rends ministère à quelqu'un, frère, je ne le ferai jamais comme tout le monde fait. Je vais le faire comme Dieu m'enseigne. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Ni toi ni moi, nous ne sommes rien sans les promesses de Dieu. Ni toi ni moi, nous ne devenons rien. Nous ne devenons rien sans les promesses de Dieu. Israël était en captivité en Égypte. Dieu a dit, je vous libère pour que vous alliez posséder un pays où coule le lait et le miel. C'était une promesse. Le pays là n'était pas là, mais il était dans la promesse. Beaucoup sont morts. Ils ont laissé entrer dans leur pensée des mauvaises choses qui n'avaient rien à voir avec les gens qui sont captivés par la promesse et sont morts au désert. Beaucoup de frères et de sœurs qui ont disparu ou qui sont dans je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient aucune relation avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont le trait d'union entre notre foi et ce que Dieu a prévu. Je parle à quelqu'un maintenant. Frères et sœurs, je vous dis la pure vérité. La pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Dieu ne fera rien dans votre vie sans qu'il ait inscrit cela dans les promesses. Alléluia. Cette affaire de promesses, je dis, c'est ça qui est au cœur de la chrétienté. Il n'y a pas de chrétienté sans la promesse. Vous lisez la Bible. Jésus est dans l'Ancien Testament. Il est là. Mais dans tout l'Ancien Testament, vous voyez des paroles qui promettent la venue du Messie. Mais le Messie était là. Il n'était pas révélé, mais il était dans la promesse. Les gens qui ont cru à cela, les Simon, ils ont dit, je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas vu ça. Simon n'est pas mort. Il n'est pas mort. Jusqu'à ce que Jésus se manifeste. Frères et sœurs, c'est la promesse qui va te donner la force de servir Dieu. C'est la promesse qui va te permettre de croire en Dieu. C'est la promesse qui va te permettre de vivre une vie de victoire. Tu ne peux pas affronter le diable si tu ne sais pas ce qui après ta bataille contre le diable, il y a quoi? Dès que tu auras vaincu le diable, qu'est-ce qui se passe? Donc nous combattons le diable parce que nous savons que derrière le diable se trouve notre destinée. Nous savons que derrière le diable se trouve ce qui va glorifier Dieu dans nos vies sur la terre. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus. Pourquoi tout le monde entier ne parle que de Jésus? Pourquoi du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout cet univers, aujourd'hui, on parle de Jésus? C'est parce que la réalité, c'est que sans Jésus, il n'y a plus de promesses de Dieu. Sans Jésus, il n'y a plus quelque chose que Dieu a prévu qui va se réaliser. Quand la Bible nous recommande de confesser le Christ, de donner nos vies à Christ, c'est parce que Dieu veut nous mettre en relation avec ses promesses. Amen. Dieu veut nous mettre en lien avec les promesses.
avec ses promesses. Alléluia. Les promesses de Dieu sont infaillibles. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi au chapitre 8, verset 5 à 6. Vous pouvez voir ça dans Hébreux 10, verset 23. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Frère, les promesses de Dieu ont une valeur éternelle. Une valeur absolue. Personne ne peut enlever cette valeur aux promesses de Dieu parce que tu ne peux pas accéder entre les mains de Jésus qui les détient, qui est le garant. Tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus a dit, je te remercie Seigneur pour ce que tu m'as donné. Parce que personne ne peut les ravir de ma main. En fait, il parlait des promesses. Il disait les promesses que tu as faites à ceux qui sont avec moi. Personne ne peut les ravir. Personne ne peut les ravir. Amen. Sommes-nous ensemble ce soir? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Pour comprendre le fond du message de ce soir. Frère, il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas de chrétienté sans les promesses de Dieu. Il n'y a pas de foi chrétienne sans les promesses de Dieu. Frère, Dieu ne peut rien faire sur ses enfants sans ses promesses. C'est d'abord les promesses et les réalisations nous suivent jusqu'à notre mort. Pourquoi? Parce que si vous lisez 1 Jean au chapitre 2, verset 28, vous allez voir que les promesses ont été conçues pour l'éternité. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'un enfant de Dieu vit, jusqu'à ce que tu ailles au ciel, tu seras sur la trace des promesses que Dieu a faites pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous a fait les mêmes promesses à chacun de nous. Parce qu'il ne fait exception de personne. Dieu n'a pas dit je vais donner plus à l'autre, je vais donner moins à l'autre, je vais faire... Non, 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 non. Dieu a prévu quelque chose qui va permettre à ce que notre existence sur la terre soit quelque chose de somptueux en attendant que nous allions dans son règne éternel où il y a la joie 24 heures sur 24. Donc tu peux souffrir, tu peux connaître des moments sombres, tu peux connaître des moments difficiles. Cela n'enlève en rien l'existence et la réalité des promesses de Dieu pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Église est si triste? Pourquoi l'Église est si triste? Alléluia. Le Seigneur m'a dit, c'est la vipère. Je vais vous faire une démonstration. Alléluia. 2 Corinthiens. Merci Saint-Esprit de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 11. Si vous êtes en esprit, vous allez comprendre cela. Et ce jour va devenir immédiatement le jour de votre liberté. Si vous voulez, vous pouvez aussi rester à l'église en attendant votre mort. Et puis, vous allez bien mourir. Les frères viendront vous enterrer. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 3, je vais lire au nom de Jésus. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, quelqu'un peut dire vos pensées, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Car
Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, frère, cet autre Jésus n'est pas le garant de vos promesses. Ce n'est que Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu a mandaté pour garder les promesses, pour garder ses promesses pour vous. Un autre Jésus n'a pas été qualifié. Alléluia. Alors il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché et que nous prêchons à la chapelle de l'Éternel, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, à savoir le Saint-Esprit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. Vous l'acceptez rapidement. Pourquoi? La réponse, il dit à cause de la séduction. Il dit de la même manière que Ève a été séduite par le serpent, par la vipère. Il dit de la même manière, je crains qu'en ce temps-ci, vous ne soyez séduits vous également. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Elle a perdu son pouvoir. Elle est sortie nue du jardin d'Éden. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la bénédiction. Ce sont ceux-là qui maudissent l'église. Ce sont ceux-là qui maudissent l'œuvre de Dieu. Mais ils ne n'ont jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le diable pose des pièges dans notre pensée. Mais alors, qui est la vipère? Donc la vipère, selon ce passage, c'est l'esprit diabolique qui pose les pièges silencieux qui attaquent les promesses de Dieu dans nos vies. C'est la vipère qui vient attaquer les promesses de Dieu. Tu restes, tu ne vois pas ce que Dieu a prévu dans ta vie. Mais c'est la vipère, c'est un esprit diabolique qui organise et qui entretient les pièges, ces pièges dans nos pensées. L'apôtre Paul dit, je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je crains que le diable ne détourne vos pensées. Frères et sœurs, dès que vos pensées ne sont plus sur la cible où se trouvent vos bénédictions vont fuir. Vont s'éloigner de vous. Vous allez croire que Dieu ne fait rien. Vous allez dire que Dieu, il n'y a plus de miracles. Vous allez dire qu'il n'y a plus rien. De toute manière, vous n'êtes plus sur le chemin des bénédictions. Parce que vous vous êtes laissé séduire. Qu'est-ce que les enfants de Dieu aiment aujourd'hui? C'est la séduction. C'est ça que les enfants de Dieu aiment. Combien d'enfants de Dieu aiment la vérité aujourd'hui? La vérité fait peur aux enfants de Dieu dans cette génération. Et c'est pour cela qu'ils s'élèvent de nos jours de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux ceci. Ça s'élève, ça vient comme, mais je ne sais pas quoi. Tous les jours que tu as créé, il y a un faux quelque chose qui s'élève. Il sait. Et ces faux savent exactement ce que l'Église veut aujourd'hui. Ils savent qu'avec des paroles, de bonnes paroles, que quelqu'un va vous donner, qui ne représente rien, qui représente le fruit de ses manigances, le fruit de ses pièges. Il te donne cela, il sait que tu vas marcher. Ils sont en train de ruiner la foi des enfants de Dieu. Nos églises ont un aspect tiède, misérable, parce que quand tu arrives dans une église et que tu ne trouves pas ça, tu es mal à l'aise. Frère, la Bible dit, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que se trouve le oui. Mais quand le rusé arrive, il ne vous prêchera pas Jésus. Il va prononcer le nom de Jésus, mais en sachant quelle idole il est en train de vous injecter. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'exemple de ces fils de prophètes dans les Actes des Apôtres. Ils prêchaient un Jésus. Mais ce Jésus n'était pas Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est assis au trône de la grâce.
Nous aussi aujourd'hui, frères, je suis en train de vous parler sérieusement. Ce qui va empêcher quelqu'un qui entre à la chapelle de l'Éternel de ne pas être béni, c'est le fait d'écouter. C'est-à-dire, on a enseigné Jésus. Dès qu'il quitte, il entend l'autre et commence à suivre. Ou alors il est partagé en deux. Tu vas avoir chaud. Je ne peux pas te cacher cela. Alléluia. J'espère que nous sommes ensemble ce soir. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse. Si vous allez dans Genèse au chapitre 3, vous allez voir comme ça. Vous allez voir ce que Ève était là. Elle mangeait avec son mari. Ils mangeaient tous les fruits. Ils étaient à l'aise. Ils étaient bénis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé avec Jésus. Ils étaient bénis. Les témoignages tous les jours. Je pose souvent la question aux gens qui sont déjà restés longtemps à l'église. Où sont passés vos témoignages? Tu vas voir que quelqu'un vient d'arriver à l'église. Tu vas voir ce que Dieu fait dans sa vie. Mais quelque temps après, l'autre va venir. Il te dit ça. L'autre va venir. Il t'enseigne ça. L'autre va te dire ça. Ta vie, tes pieds commencent à chanceler. Ta foi commence à perdre de son envergure. Et tu commences à aller par-ci, par-là. Finalement, ta pensée commence à aller dans telle chose. Dans telle chose, finalement, tu laisses celui qui est le dépositaire de tes promesses. La Bible dit c'est en Jésus où se trouvent les promesses de chacun de nous. C'est en Jésus. Tous les autres enseignements, tu vas entendre un enseignement, tu entends une prédication, tu suis une prédication. L'argent a fait comme ça, 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 l'argent a fait comme ça. Mais tu ne verras pas à quel moment on a parlé du dépositaire des promesses de Dieu. Cet évangile du serpent est en train de prendre une envergure terrible. Et je dis à 80%, la situation de l'église aujourd'hui est catastrophique à cause de cet autre enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Tu vas voir que chacun, quand tes pensées sont déjà piégées, tu vas commencer à faire ce que toi tu penses. Tu étais bien, tu étais en alerte, tu vas aller dans toutes les assemblées, tu vas voir ça. Quelqu'un servait bien le Seigneur, il servait bien, et les bénédictions étaient là. Dès que la bénédiction sort, tu ne vois plus la personne. Tu ne reconnais plus la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été piégée. Le diable dit, il vient trouver Ève et lui dit, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que vous pouvez manger les fruits? C'est vrai que attendez, que je vous montre comment c'est dit. Regardez ça là. Et vous allez vous sentir concerné. Quelqu'un vous avait déjà dit quelque chose de ce genre-là. Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé. Donc vous devez d'abord comprendre que tout ce qui est faux repose sur la ruse. La ruse, c'est quoi? Nous avons vu dès le départ que les pièges sont par essence cachés. La Bible dit, ils disent, posons des pièges, qui les verra? Donc quand tu es attaqué par la ruse, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Toutes les personnes qui sont piégées, très souvent ne savent pas. Parce que la ruse est quelque chose de bien organisé, de bien huilé. Frère, si tu pouvais savoir que la personne qui te parle là est en train de te piéger, tu allais détaler immédiatement. Tu allais fuir immédiatement. Mais ce sont ces personnes qui nous attirent le plus. C'est le ministère qui nous attire le plus. Mais en retour, nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi en réalité? De la même manière que le serpent
séduisait Ève. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement? Dieu a-t-il réellement? Combien de personnes t'ont déjà dit ça? Dans ton église où tu vas là, est-ce que vraiment? Combien de personnes t'ont déjà dit ça? Est-ce que nous parlons de l'église ou nous parlons du Christ? Est-ce que quand vous venez à la chapelle de l'Éternel, nous parlons de la chapelle de l'Éternel? Ou nous parlons du Christ? Quand vous venez en ce lieu, qui est prêché? Est-ce que le pasteur vient se prêcher lui-même? Depuis que vous êtes dans cette assemblée, vous avez vu ce que Dieu est en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes. Mais la question est de savoir où sont ces personnes. Dès que tu es béni, tu es où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez passé dans la pensée. Tu crois que tu es déjà arrivé? Tu crois que c'est déjà ceci? C'est déjà cela? Qui t'a dit ça? Ce sont des pièges du diable. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a dit ça? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du champ. Et nous mangeons. Et elle n'arrive même plus à répéter ce que Dieu lui a dit. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alléluia. Alors, le serpent dit à la femme, alors, donc quand tu as déjà dit, voilà ce qu'on nous enseigne, voici ce que la parole de Dieu me dit, et dit, alors, donc c'est comme ça que la ruse commence. C'est comme ça que la mécanique de la ruse commence. Tu vas voir que la ruse va toujours partir de ce que tu as dit, de ce que tu es, pour maintenant monter une courbe qui va t'amener dans une direction qui n'est plus celle que tu suivais. Toutes ces personnes qui t'ont parlé, tu vas voir qu'en réalité, leur courbe à un moment donné va se séparer de la courbe de la grâce. Mais lui, il va te dire, moi je t'ai dit, voilà le bon chemin. Mais le rusé ne va pas te dire que c'est mauvais. Il va te dire que ce qu'il te dit, c'est ça qui est bon. Et il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous allez mourir. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu a dit, si vous faites cette erreur, vous aurez des problèmes. Il dit, non, vous n'aurez pas de problème. Et comme nous aimons entendre ça, on dit, ah non, non seulement je mange les autres fruits là, je peux aussi manger l'autre. On veut tout avoir. Mais Dieu n'a pas organisé la vie de cette manière. Ce soir, je vous parle du serpent. Je vous parle de la vipère. Frère, c'est cet esprit qui est en train de ruiner le peuple de Dieu par rapport aux promesses de Dieu. Tu vas voir que quand on va parler du Christ, tu es déjà mal à l'aise. Quand on va parler de telle chose, tu vas être mal à l'aise. Parce que tu veux qu'on supprime le Christ, mais tu veux qu'on te donne l'argent. Tu veux qu'on te donne les enfants. Tu veux qu'on te donne les billets d'avion. Tu veux qu'on te donne ça là. Mais qu'on supprime Jésus. Mais la Bible dit, pour ce qui concerne les promesses, c'est en Jésus. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Frère, je veux simplement insister sur ça ce soir. La vipère est là pour manger tout ce qui peut vous conduire vers les promesses de Dieu. En d'autres termes, la vipère est mandatée pour barrer la voie aux enfants de Dieu qui veulent suivre Jésus-Christ. Vous allez voir cela, frère. Il y a plein d'enfants de Dieu qui sont mal à l'aise quand on prêche le Christ. Nous sommes à l'aise quand on prêche l'argent. Quand on prêche les choses, on est content. Frère, moi je suis en train de vous dire, soyez contents. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu, de grands serviteurs de Dieu,
qui ont voulu m'enseigner des choses. Pour me montrer que ce que je fais n'est pas ça. Il faut plutôt faire comme ça. J'ai pris ce qu'ils m'ont dit, j'ai mis la Bible à côté. J'ai écrit ce qu'ils m'ont dit ici, et j'ai mis la Bible ici. Et j'ai vu le fossé qu'il y avait entre les deux. Je me suis dit, frère, je préfère être dans l'anonymat sur la terre et être connu au ciel. Je préfère que dans 10 ans, je rencontre quelqu'un qui a été dans le ministère et que cette personne me salue en me disant « Gloire à Dieu ». Je ne voudrais pas rencontrer quelqu'un dans 10 ans et je regarde en brousse. Non. Parce que la ruse finit toujours par se dévoiler. Frère, la vipère, nous avons parlé de la lionne. La lionne, c'est la lionne qui veut vous injecter dans la vie d'impureté. Vous êtes enfant de Dieu, vous vivez dans l'impureté. Et on vous dit non, il y a la grâce, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que vous viviez dans l'impureté. Ça, c'est ce qu'on va vous enseigner. On va déformer la véritable nature et la véritable consistance de la grâce en vous faisant croire que vous pouvez vivre légèrement dans le péché, rien ne vous arrivera, Jésus a payé le prix. Mais vous ne ramenez pas ça dans la parole de Dieu pour voir que non, c'est complètement faux. Nous avons vu le lion qui s'attaque aux plans. Les plans de Dieu. Dieu planifie. Il peut dire cette année ou ce mois d'août, voici ce qui va arriver dans ta vie. Et si tu es un homme de prière, un homme de foi, ça arrive. Parce que c'est planifié. Mais quand le lion va entrer, ce plan-là va échouer. Parce que ce que tu devais faire, par exemple les prières, par exemple l'assiduité, la fidélité à la parole de Dieu, tu ne fais pas tout ça. Mais il va dévier le plan. Maintenant la vipère, elle ne s'attaque pas à la vie d'impureté. Elle ne s'attaque pas à la vie de pureté. Elle ne s'attaque pas au plan. Elle s'attaque aux promesses. La façon d'être, la pureté, nous permet d'être agréable à Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, si je marche dans la pureté, Dieu me voit. Je suis agréable aux yeux de Dieu. Maintenant, le plan de Dieu, c'est la démarche. La démarche qui me permet d'aller quelque part. Et ce quelque part, c'est quoi? C'est les promesses. Donc, vous voyez une série de pièges. Non seulement, le diable veut que nous soyons désagréables à Dieu. Deuxièmement, il veut qu'on s'éloigne du plan de Dieu. Troisièmement, il veut qu'on s'éloigne des promesses de Dieu. Dans ces conditions-là, frère, dis-moi, dans 10 ans, tu seras quoi? Zéro. Si tu es dans ce plan-là, si tu es dans cette trajectoire-là, dans 10 ans, tu pourras aller toujours. D'ailleurs, beaucoup, après un certain temps, ils vont alléguer par formalisme. Ils ne vont plus parce que par rapport à quelque chose. Ils vont juste dire, le dimanche, parce qu'il ne faut pas que je reste à la maison. Mais ils ne vont plus parce qu'il y a une motivation derrière. Frère, le serpent, c'est le diable lui-même. C'est le diable en personne. Le diable ne veut pas qu'un enfant de Dieu atteigne les promesses de Dieu. Regardez Abraham et regardez tout par quoi il est passé. Regardez ce par quoi il est passé. La vie d'impureté. À un moment donné, c'est sa propre femme qui lui dit, vraiment, il faut que tu prennes une femme pour avoir des enfants. Alléluia. Donc vous allez voir des pièges. Ça vient. Et ça se passe où? Dans la pensée. Une fois que quelqu'un t'a parlé, ça rentre dans ta pensée. Je vois quelque chose se produire ce soir. Alors, c'est pour cela, je voudrais terminer. De toute manière, nous avons compris la démarche. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
vous ne mourrez point. Et il ne s'arrête pas là. Il va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Qui ne veut pas être comme ça? Je vais prier pour toi, après ça tu vas voir. Si tu viens dans mon église, tu vas voir. C'est les choses que nous entendons tous les jours. La ruse est arrosée de miel. C'est arrosé de miel. C'est tellement bon, c'est tellement sucré. Vous serez comme des dieux. Dieu a-t-il créé Ève et Adam pour devenir des dieux? Est-ce que Dieu t'a créé pour devenir un dieu? Et ils ont cru à cela. Quand vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir deux dieux. Deux dieux. Et quand vous êtes deux dieux, le seul Dieu là, il n'est plus rien. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur nudité. Il ne leur avait pas dit ça. Dieu est-il nu? Quand vos yeux vont s'ouvrir, vous serez des dieux. Nous aimons entendre ça dans nos églises. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est ce que nos frères aiment. Wow! Mais qu'est-ce qu'on voit? La nudité. La nudité. Alléluia. Je voudrais montrer cela à quelqu'un. Donc, la vipère, elle est douce, elle est tranquille, mais quand elle t'a mordu, ta vie, dans la seconde qui arrive, j'ai dit dans la seconde qui arrive, tu n'es plus la même personne qui était là. Les gens qui connaissent la vipère dans le physique, la vipère, là, tu peux me mettre la main dessus. C'est ça le rusé. Le rusé, il est là, comme ça. Mais dès qu'il a piqué, bam, vous allez voir. Donc, je finis par vous montrer ces deux passages-ci. Ces deux passages-ci. C'est la finale aujourd'hui, on ne s'embrouille pas. Galates au chapitre 6. Il faut connaître ces choses. Dis cela à ton voisin. Dis-lui, mon frère, tu vas aller loin, connaître ces choses-là. Je te dis de parler à quelqu'un. Même parler, tes pensées ne peuvent plus réagir. Parle à quelqu'un. Il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses. Galates au chapitre 6, verset 1, je vais aller rapidement. Frères. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je vais vous prendre l'autre là. 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Ce n'est pas dans nos églises. Attendez, je pose la question. Nos églises, qu'est-ce qui est même dans nos églises si ce n'est pas ça là? Ça vient de quoi? Au travail de la vipère. Quand vous n'êtes plus dans les projets de Dieu, votre problème c'est les calomnies, c'est les ceci. Dès que vous avez prié une fois, deux fois, vous ne voyez pas la chose arriver, boum, les calomnies. Amen. Les médisances, l'orgueil. Ah, je connais plus que l'autre, je fais plus que ceci. Frère, tout ça c'est le travail du diable lui-même. Frère, la vipère, c'est le diable en personne. Et il y a certaines missions qu'il confie à ses agents diaboliques, mais lui, son propre ministère,
c'est la ruse, la séduction, le mensonge. La Bible dit il est menteur dès le commencement. Donc je voudrais clôturer pour dire, frère, quand Dieu nous révèle ces choses, ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de Dieu avec vous. C'est quelque chose qui relève de l'amour de Dieu pour vous. C'est parce que Dieu vous aime, c'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous révèle ces choses. Mais tant que tes pensées sont en prise, c'est-à-dire sont scellées entre les mains du diable, tu ne comprendras jamais ceci. Quand tu vas sortir là, tu vas voir, tu vas faire les mêmes choses, tu vas continuer à faire les mêmes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que la vie d'Adam et Ève n'a plus jamais été la même par la suite. Parce que nous n'arrivons pas à déclencher le véritable changement que Jésus est venu provoquer en nous, non seulement par son œuvre de la rédemption, mais surtout par le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à vivre cette vie. Et le Saint-Esprit est venu pour nous ouvrir les yeux, pour que nous regardions dans l'invisible et que nous voyions les choses qui sont au-delà de ce que l'ennemi, le séducteur nous montre. Le séducteur nous montre des choses visibles, mais le travail même du diable est dans l'invisible. La personne qui vient te conseiller là, tu vas voir la personne là, mais tu ne sauras pas dans le règne de l'invisible ce que la personne là t'a apporté. C'est un véritable poison. Le serpent n'a rien d'autre que le poison. Le poison. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont empoisonnés. Frère, vraiment, si vous avez l'amour de Dieu, si vous avez la crainte de Dieu, je voudrais qu'on élève les prières ce soir. Non seulement pour cette église, mais pour l'église du Seigneur Jésus. Elle est empoisonnée littéralement. On a de moins en moins de véritables enfants de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne croient qu'à la séduction. Les gens ne se sentent à l'aise que dans la séduction. Et je suis en train de voir une cohorte de personnes qui est en train de se diriger en enfer. Frère, qui vous a dit, quand en Jésus-Christ vous serez pauvre, vous serez misérable? Qui vous a dit qu'en Jésus, mais la Bible dit toutes les promesses de Dieu, tout ce que Dieu fait et se trouve dans les promesses. Qui vous a dit que si vous avez Jésus véritablement dans votre vie, si vous allez à l'église parce que vous voulez conforter votre relation avec Jésus, qui vous a dit que vous serez pauvre? Qui vous a dit ça? Cette personne vous a séduit. Cette personne vous a menti. Frère, je vous le dis, je suis dans le ministère depuis une vingtaine d'années. J'ai vu de toutes les couleurs. Et je peux dire, 20 ans, ce n'est pas beaucoup, mais en 20 ans, on peut avoir une certaine expérience. En 20 ans, j'ai vu du tout. J'ai vu du tout en 20 ans. Et je suis en train de vous parler maintenant là. Je vous dis, frère, tout ce qui va faire échouer quelqu'un qui est là maintenant là, ou quelqu'un qui nous suit à la télé, ça va venir des pensées. Le succès qui va arriver dans ta vie viendra de tes pensées. Quand tes pensées seront en accord avec la pensée de Christ, tu vas voir ce qui va se passer. D'abord, tu vas trouver la paix, même si tes peaux sont vides. Parce que c'est d'abord ça le premier niveau. Quand tu es déjà toujours triste, toujours frustré, toujours, j'ai dit, tu es prêt à toucher à tout prendre. Alléluia. Gloire à Jésus. L'assurance avec laquelle nous allons prier ce soir se trouve dans Genèse 3. Alléluia. Nous allons nous lever dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Pour vous donner l'assurance ce soir, quelqu'un pourrait sortir de ce lieu étant inquiet, étant ceci, cela. Mais il faut d'abord voir le danger avant de savoir ce qu'il faut faire. Frère, il y a des promesses, mais il y a le séducteur. Je vais vous dire, dès qu'il y a, et je dis à quelqu'un, je sais que ce soir, il y a des gens qui sont bien contents pour des choses très importantes, et c'est bien qu'ils soient contents. Mais je vais vous dire une chose, dès que la bénédiction apparaît, le diable suit.
Le diable sent l'odeur de la bénédiction. Si le diable ne t'a jamais visité, il va te visiter le jour où tu seras béni. Amen. C'est une vérité qu'il faut garder. Alors, Genèse au chapitre 3, verset 15, c'est sur ça que nous allons prier. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Genèse au chapitre 3, verset 15, qui dit: et l'Éternel, alléluia, il dit: je mettrai, alléluia, je mettrai inimitié entre toi. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? La vipère. Dieu dit, frère, écoutez, Dieu dit: je mettrai la haine entre vous deux. Est-ce que vous entendez cela? Vous qui aimez, Dieu lui dit non. C'est ce que Dieu dit. Je mettrai inimitié, c'est-à-dire la haine entre le serpent et mes enfants. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de collaboration. Frère, je vous le dis en toute honnêteté. C'est Dieu qui a dit, et je ne fais que répéter. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Inimitié, ça veut dire aussi longtemps que tu vas être sur la terre. Jésus dit, même pas un jour, même pas une seconde. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est ce que nous allons faire. Celle-ci t'écrasera la tête. Frère, je me suis réjoui de savoir que nous pouvons écraser la tête de la vipère. Nous pouvons écraser la tête de celui qui nous empêche d'entrer dans nos promesses. Nous pouvons écraser sa tête. Ce soir, ça peut se faire. Quelqu'un est-il en esprit? Ouvre ta bouche pour te dire: Seigneur, je te remercie parce que toutes mes promesses sont en sécurité. Mais il y a quelqu'un qui m'a empêché. Il y a quelqu'un qui m'a désorienté pour que je puisse bénéficier de ce que tu m'as promis. Seigneur, que sa tête soit écrasée. Ouvre ta bouche et commence à prier le Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là?